C'est les mêmes motivations, c'est ça qui forge, c'est ça qui fait que Dieu unit son Église. En fait. Et je me réjouis de ça, parce que effectivement dans le christianisme, il y a beaucoup de divisions entre les croyants. Et pourtant, le Seigneur veut que nous soyons tous rassemblés. Et je veux témoigner par rapport à notre voyage que nous avons fait. C'était vraiment un voyage enrichissant. On s'était préparé en amont. On avait aussi énormément de frais. Et le Seigneur a vraiment conduit les choses de sorte que on n'a pas eu aucun haut le cœur, aucune tension en fait. Tout s'est passé tellement naturellement. Et quand bien même il y avait des imprévus, moi je sais que mon budget il a explosé littéralement. Mais en fait, c'est pas passé comme si c'était difficile en fait. Et moi j'ai vécu ça comme une immersion parce que bon, c'est l'Afrique, pour moi je connais pas l'Afrique. Et chaque fois, je viens avec les appréhensions. Et j'ai été émerveillé de voir comment est-ce que ça s'est passé. En fait, on s'est rendu disponible et le Seigneur a touché le cœur là-bas. Je donne un exemple. Un soir, j'étais à la maison. On ne savait pas vraiment à quoi s'attendre en fait. Il n'y avait pas vraiment de programme de prière de prévu, si ce n'est que on priait le matin à la maison avec les enfants, mais dans la simplicité, il n'y avait pas de programme. Voilà. Et je voulais témoigner de ça parce que ça m'a beaucoup touché. Et là où nous étions au village, à Kribi, il y a beaucoup de jeunes qui connaissaient notre position en fait. Et qui sont venus jusqu'à la maison nous trouver pour exprimer les besoins, les difficultés qu'ils traversaient dans leur vie. Un soir, il était peut-être 20h30, et il y a un jeune homme qui est venu à la maison qui m'a demandé, et je ne l'avais jamais vu. Et il s'adressait à moi comme s'il me connaissait en fait. Il a commencé à me parler de ses problèmes de famille. Il avait aussi des problèmes avec l'alcool. Et il m'a dit qu'il était prêt à suivre le Seigneur, mais il lui manquait l'enseignement en fait. Et ça s'est passé comme ça en fait. C'était de manière successive. C'était pas le seul. Il y a eu beaucoup de jeunes. Je sais que de leur côté, Georges et Françoise ont eu leur part, mais moi également en fait. C'est beau en fait, parce que la trace, elle est visible, la trace qu'on laisse. On peut penser parfois que ce qu'on fait, on ne voit pas le résultat visible. Et en fait, je me suis senti comme chez moi, alors que je n'étais pas chez moi. J'étais dans un village que je ne connais pas. J'étais le seul blanc dans ce village. Et pourtant, je me suis senti comme chez moi et Dieu m'a utilisé en fait. Je le dis en toute modestie. Je me suis trouvé dans des situations, les gens étaient malades, je priais pour eux, ils étaient guéris. Et je ne m'y attendais pas en fait. Mais c'est seulement que le Seigneur a vu que nous étions disponibles et je suis content en fait, parce que je sens que ce voyage il m'a beaucoup apporté. Et peu importe l'argent que ça a coûté, c'est pas important ça. Mais... Donc il faut continuer à s'efforcer de chercher la sanctification, le prix de notre consécration. En fait, tout ce que nous endurons pour la consécration, d'année en année en fait. C'est un grand prix pour le Seigneur.
c'est à ce prix-là qu'il va nous utiliser pour répondre aux besoins des gens. Et ça, je le comprends de plus en plus parce que peu importe là où nous nous trouvons sur la surface de la terre, les gens souffrent. Et c'est indénombrable le nombre de cas, des situations désespérantes. Même les gens qui pensent être à l'abri, ils ne le sont pas en fait, parce que du jour au lendemain, tout peut s'effondrer. Combien sont malades et ne peuvent même plus s'alimenter correctement. Récemment, j'ai entendu le témoignage d'une doctoresse en France qui a son cabinet. 2 femmes sont venues la consulter et je pense pour une bonne raison, je ne la connais pas, elle a refusé de prescrire certains médicaments. Donc cette femme s'est retrouvée agressée, une femme médecin. Elle s'est fait agresser par ces patientes-là parce qu'elles refusaient l'ordonnance. Elle a été frappée, mordue, elle a été griffée. Et donc, en fait, c'est comme ça. Donc, c'est un monde qui est de plus en plus violent, en fait. Donc, on doit chercher vraiment à ce que le Seigneur soit fier de nous. La Bible dit dans Actes chapitre 14, verset 22 que c'est par bien des tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume des cieux. Donc, c'est un passage qui est nécessaire. Actes chapitre 14, verset 22. 14. On le lit ou bien non, je te donne seulement. Okay. Je voudrais que tu ouvres Romains chapitre 15, s'il te plaît. Donc je dis, c'est par bien des tribulations qu'il nous faille entrer. En fait, c'est les situations les plus éprouvantes par lesquelles le Seigneur nous fait passer, Romains chapitre 15, verset 3. Verset 3. Verset 3. Oui, s'il te plaît. Je lis la parole du Seigneur. Car Christ ne s'est point complu en lui-même, mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. Amen. Tu peux continuer. Je continue. Or, tout ce qui a été écrit, tout ce qui a été écrit s'avance d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Amen. 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 Voilà donc, on dit qu'on ne doit plus chercher à se satisfaire concernant notre vie, étant donné que plus les années passent et plus nous voyons la main de Dieu qui nous gère en fait. C'est lui le meilleur gestionnaire et il nous devance en tout et pour toute chose. Il n'y a rien qui puisse le dépasser concernant notre présent, concernant notre futur. Et je crois que c'est une grâce que nous avons d'être gérés par lui. Et quels que soient les désagréments que cela engendre, parce que suivre le Seigneur, c'est difficile, ce n'est pas une mince affaire. Nous sommes prêts
tout abandonner pour le suivre et ne pas avoir décidé de le suivre pour rien. Il faut qu'à la fin de notre vie, nous ayons la certitude que nous sommes rentrés dans l'accomplissement de cette promesse et nous avons tenu bon. Quelle que soit l'incompréhension, le rejet. Et je vois au verset 4, il dit que toutes choses écrites auparavant ont été écrites pour notre instruction. Vraiment, c'est dans le panel de récits, de témoignages que contient la Bible que nous allons continuer à affermir notre foi, parce que toutes les circonstances ont déjà été vécues par nos ancêtres. Je veux parler ce matin de David, en fait, parce que David, c'est quelqu'un qui nous a éclairés, c'est quelqu'un qui avait vraiment un amour fort pour le Seigneur, et il a témoigné de son amour en marchant vraiment dans la justice de Dieu. Et on le voit parce qu'il avait un caractère assez particulier qui suscitait beaucoup de contradictions, beaucoup d'opposition. À cause de sa foi, il s'est souvent retrouvé confronté à tous. Mais pour l'amour de Dieu, il a été capable en fait de résister en fait à ceux qui n'étaient pas d'accord avec lui. Et ça, c'est quelque chose que nous devons encore travailler, parce que c'est le fait que nous prenions position pour la vérité, le fait que nous soyons attirés par la volonté de Dieu plus que le regard des hommes. C'est ça qui détermine notre ascension en fait. Dans le royaume de Dieu, il y a vraiment des niveaux, des stades que nous devons accéder. Et c'est comme les examens du baccalauréat ou les examens du BEPC et consorts. Si on ne passe pas par certaines épreuves, si on ne réagit pas conformément à la volonté de Dieu, si on ne choisit pas de laisser notre caractère pour parfois s'effacer, on ne peut pas véritablement évoluer en fait. Et je veux ce matin faire une étude. Je veux qu'on lise le livre des rois, s'il vous plaît. Donc, un roi chapitre 20. Donc je relis le verset 4. Il dit: car toutes les choses qui ont été écrites auparavant ont été écrites pour notre instruction, afin que, par le moyen de la persévérance et de la consolation des Écritures, nous ayons espérance.